14e épisode d'Evis Henry TV. Et vous avez cru que j'allais vous faire un communiqué du FLB ou de la RB. Voilà, je voulais parler aujourd'hui des irrégularités dans les élections présidentielles françaises. Vous inquiétez pas les gens, populace, il y a tout le temps des irrégularités dans les élections françaises, tout le temps, que ce soit pour les régionales, les départementales, etc. Alors il y a plusieurs types d'irrégularités, il y a forcément le faute à pas de chance, donc ça c'est les gens qui ont mal fait leur changement, ou des mairies qui se sont mal organisées, etc. Donc voilà, ou des gens qui font partie des bureaux de vote et puis qui se cassent avant l'heure et qui embarquent les bulletins, etc. Ça, il y en a toujours, des mauvais décomptes, des machins, il y en a toujours, c'est normal. Ça c'est, on va dire, la partie erreur humaine. Après, il y a l'erreur politique. L'erreur politique, c'est quand on sait qu'il y a tant de population ou sur un bassin de population, tant de gens qui vont voter pour celui qu'on ne veut pas trop qui passe. Donc là, il va y avoir des irrégularités dans ce sens-là. C'est jamais très flagrant parce que sinon, si ça se voit trop, voilà, ça casse tout le processus d'empêcher les gens de voter. Et puis et puis après, il y a les petits coups de pute personnels de personnes, quelqu'un qui s'est déclaré militant syndical, politique, régionaliste, autonomiste, indépendantiste, séparatiste, je ne sais pas quel mot on peut mettre à chaque fois en iste. Derrière ses convictions politiques, mais ça gêne l'État, et du coup l'État fait en sorte qu'on vous radie ou qu'on vous déplace ou quoi que ce soit. Moi ça a été mon cas en 2010 au régional. J'étais sur la liste de Christian Troidec, nous te ferons Bretagne, donc qui est plutôt autonomiste, mais j'avais mes cousins et puis des amis qui étaient sur cette liste-là. Donc du coup, on a donné un coup de main parce qu'il y avait que ça à l'époque aussi, et puis le reste s'était pas développé. Et 2010, vous voyez bien, ma pensée n'était pas encore très affirmée sur ce genre de stratégie électorale. Donc je faisais partie du mouvement sans prétention, puisque j'ai en gros laissé mon nom sur la liste et puis j'ai fait un petit peu de propagande dans le Maine-et-Loire. Euh, Parce que pour ceux qui me connaissent, je suis très souvent dans le Maine-et-Loire. Ça m'arrive au moins une fois par an. Du coup, voilà, moi j'ai été déplacé de liste électorale la veille du scrutin sur décision du préfet. Vous voyez, ça c'est ce qu'on va mettre plutôt dans le coup de pute. Donc bon, j'étais connu déjà pour avoir refusé de payer les impôts en Bretagne. Et enfin, du fait, c'est pas refuser pour refuser, c'est du fait que la Bretagne n'est pas française, que légalement elle est souveraine. Et je refusais la souveraineté des impôts français sur le sol où j'habitais, où je résidais. Voilà. Bon, j'ai toujours été clair avec ça. Quand j'étais en France, j'ai jamais gueulé. Voilà. Quand je suis sur le territoire français, je gueule pas. Quand je suis ailleurs, bon, je suis ailleurs. Voilà, quand je suis au Pays Basque ou quand je suis de l'autre côté de la frontière navarraise ou quand je suis en Bretagne ou ailleurs, de toute façon, j'ai pas à me soumettre à la souveraineté et l'autorité française. Moi, c'est ma ligne de conduite. Après, voilà, j'essaye d'en faire part gentiment aux gens, même aux policiers, même aux agents de l'État. Je le dis tranquillement. Parce que ça sert à rien d'être dans le conflit, de gueuler, de machin, de trucs. Les gens s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles royales. Donc voilà. Et puis, ils sont pas au courant. La plupart des gens ne sont pas radiés des listes. La plupart des gens ne sont pas militants, la plupart des gens n'ont pas les clistés qui les prennent en photo derrière la haie, qui les filochent, voilà, tu rentres chez toi, voilà, t'es parti au gadou, tu reviens, tu vas vers toi, et puis tu vois des appareils photo qui prennent tes campings en photo. Ça, la plupart des gens, ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Ou tu fumes ta clope dehors et puis tu vois quelqu'un qui planque devant chez toi. Ça, la plupart des gens ne connaissent pas et la plupart des militants ne connaissent pas. Voilà, les filatures, les filochages, les coups de pute, les gens qui parlent à tes amis, qui parlent aux parents de tes amis, qui vont dire des trucs, des conneries sur toi, qui te mettent à l'extrême droite, qui te mettent à l'extrême gauche, qui ne savent pas où te mettre, qui font en sorte que tout le monde te déteste. Ils vont dire à l'extrême gauche que tu es d'extrême droite, à l'extrême droite que tu es d'extrême gauche. Voilà, et puis ils vont dire aux gens du milieu que soit l'un soit l'autre, on sait pas, ça dépend de la température. Voilà, la plupart des gens ne connaissent pas ça. Vraiment ne connaissent pas ça. Les emmerdes avec le RSI, pour des raisons politiques, les emmerdes avec les impôts, avec les administrations, la lenteur administrative
plus appuyé quand on est militant. La plupart des militants ne connaissent pas ça et la plupart des gens de la population ne connaissent pas ça. Bien sûr, il y a un tas de gens qui connaissent ça, un tas de gens et qui le vivent bien. Jusqu'à temps que ça dépasse quelques limites, parce qu'après ça, quand ça marche pas, on va sur des gardes à vue abusives, on va sur des problèmes des gens qui portent plainte, on ne sait pas pour qui, pourquoi. Voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui arrivent, et puis il y a plein d'emmerdes, il y a plein d'embûches. Et, et ça commence par les irrégularités aux élections, forcément. Et c'est vrai qu'on doit se poser la question. On doit se poser la question parce que c'est pas forcément un coup de pute, c'est pas forcément une volonté politique, ça peut être aussi une erreur humaine, purement humaine, et rien d'autre. Donc voilà, faut être raisonnable sur ce genre de débat. Je pense à tous mes amis qui s'indignent à fond tout de suite, qui partent sur les chapeaux de roue. Alors ça, c'est le problème de Facebook, c'est qu'on voit des titres chocs passer, et puis on clique. Et je suis sûr que la plupart de ceux qui ne regardent pas mes vidéos, ils ont cliqué sur ma vidéo parce qu'ils m'ont vu en cagoule avec le Guanadu derrière. Ils se sont dit c'est quoi ce truc de FLB ARB, et voilà. Et puis moi j'en rigole un petit peu parce que je suis pas du tout là-dedans. C'est pas du tout mon délire. Bien que j'ai fait une garde à vue l'année dernière pour terrorisme, et comme on m'a largement posé la question dans tous les sens du terme. Voilà. Bon, voilà, faut rigoler un petit peu de tout ça. Faut essayer de décomplexer les gens. Là, on a, je pense, Macron qui va passer. Macron, c'est pas le pire. C'est pas le plus opposé aux idées régionales, etc. C'est pas le plus opposé aux idées des minorités. Alors je pense aux forains, aux gens du voyage, évidemment. Je pense à des communautés étrangères. Je pense voilà, à des gens qui veulent développer des petites tribus culturelles, par exemple le hip-hop, le jungle, les toughers, etc. Il peut y avoir de tout. On a de tout en Europe. Donc c'est vrai que Macron n'est pas quelqu'un d'hostile à l'existence des idées des minorités. C'est pas quelqu'un d'hostile. Donc je pense pas qu'il est favorable à ce qu'on reprenne le pouvoir sur nos frustrations, sur nos problématiques territoriales, communautaires, de mélange de ci, de ça. Je pense pas. Je pense qu'il veut garder cette France unitaire et puis une et indivisible, je pense. Mais indivisible à géométrie variable, voilà. Il s'est exprimé en faveur de la langue bretonne, en faveur de la réunification, il s'est exprimé en faveur de la langue corse, d'une certaine différence de certains territoires ou de certaines communautés. Maintenant, est-ce qu'il va tout changer? Je pense pas. Je pense pas qu'il va mettre les moyens pour la Corse, je pense pas qu'il va mettre les moyens pour la Bretagne. Il va juste plutôt conserver ce qui existe. Voilà, et ce qui satisfait la plupart des gens. Parce que nous, quand on dit indépendantiste, quand on dit il y a ci, il y a ça, il y a telle frustration, telle date, il y a eu tel problème, etc., etc. Et on a le poids de tout ça sur les épaules. Ben, la plupart des gens ils disent ouais mais bon aujourd'hui on peut parler breton, ouais mais aujourd'hui t'es libre, aujourd'hui tu peux ajouter le Guanadu, aujourd'hui tu peux faire ci, tu peux faire ça. Les gens se satisfont du minimum. Et nous on veut pas se satisfaire du minimum, on veut aller plus loin, on veut maîtriser notre politique, on veut maîtriser notre économie. On veut maîtriser nos impôts, on veut maîtriser l'argent, le business qui circule sur notre territoire, et on ne veut pas que ça se fasse à Paris. Donc voilà, mais on a quelqu'un, Macron, je pense, qui va laisser le jeu venir. Donc, mais ce jeu, pour qu'il vienne, il faut le créer. Alors je dis pas qu'il faut aller derrière Macron, c'est pas ça, moi je n'irai pas voter de toute façon, même si je pouvais voter en bonne et due forme, je n'irai pas voter. Mais je ne participerai pas aux élections françaises. Mais après, on peut participer au débat politique français. Voilà. Et le débat politique français, c'est amener à Paris ou dans d'autres régions, amener à Bordeaux, en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, ou amener en Corse, ou amener à Genève, ou amener à Berlin, ou amener à Londres, ou amener à New York, ou amener à Montréal. On peut amener le débat, notre débat, on peut amener nos convictions, on peut amener notre mouvement, et on doit le faire, on doit vraiment s'organiser pour le faire. Si on ne fait rien, et qu'on fait que gueuler, agiter des drapeaux, faire les folklos, etc., qu'on laisse pas un petit peu tomber cette imagerie un petit peu, pas négative, mais problématique, on va avoir des soucis. Voilà, on va avoir des soucis de gestion, on va avoir des soucis de marketing, on va avoir un tas de soucis qui vont nous empêcher de pouvoir
nous présenter comme des gens dignes de représenter notre cause et de représenter les gens qui ne croient pas forcément. Parce que dans la cause bretonne, il n'y a pas que les intérêts des militants bretons, il y a l'intérêt de la nation bretonne. Donc aussi des gens qui n'y croient pas. C'est ça qui est fondamental. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête d'essayer de convertir des gens à une espèce de religion MZAO, une religion mouvement breton, une religion bardée de Gwenadu, bonnet rouge, tatati, tatata, mettre toute l'imagerie, tout ça. Tu veux faire de l'imagerie, tu veux être dans l'image bretonne, sois dans l'image bretonne. Défends le steak, défends le folklore si tu veux, défends la tradition si tu veux. Voilà, on a tous un créneau. Moi, ça va être plutôt sur le droit breton, sur des notions historiques, sur des questions de prestige des institutions bretonnes, où je vais être très conservateur, si vous voulez, conservateur dans l'esprit. Mais après, dans la pratique, c'est autre chose. Il ne faut pas qu'on mette sur la table, qu'on présente aux Bretons et puis aux Basques, aux Corses, ça vaut pour tout le monde, pour tous les combats, pour toutes les causes. Il ne faut pas qu'on mette sur la table des choses dont les gens se foutent complètement. Il faut qu'on aille leur demander ce qu'ils attendent. C'est ça la grande différence. Demander ce qu'ils attendent, voir quelles sont leurs problématiques réelles d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le citoyen lambda, il est plus intéressé par la validité de son vote, les euros à la fin du mois, manger, pouvoir se déplacer, que ses enfants soient heureux, grandissent, aillent dans une école qui les respecte. Ils sont plus intéressés par ça qu'ils vont être intéressés par l'interdiction de la langue. Voilà, c'est comme sur le voyage. On est plus intéressé d'avoir des places, d'être tranquille, de pouvoir être discret quand on veut l'être, de mettre nos enfants à l'école sans refus, sans problématique sociale ou culturelle. Voilà, on veut que tout se passe bien, on veut qu'on nous respecte, on veut pouvoir faire monter des sociétés, faire notre métier, etc. On ne veut sûrement pas affirmer des causes culturelles, parce que les causes culturelles, ça regarde les gens. Ça regarde les gens. Moi, j'ai choisi de garder le panel de culture qui s'est offert à moi dans la vie, je le garde. Et peu importe que ce soit un Rabouin, un Basque, un Corse, un Français ou un autre Breton qui vient me manger dans la gueule sur ce que je dois faire, je le garde pour moi et je le transmets à mes enfants. Mais ça, j'ai le droit de le faire, je peux le faire, et même s'il était interdit, je prendrais le droit de le faire. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est maîtriser tout l'attirail institutionnel, administratif, maîtriser notre économie, notre politique, voilà, la maîtriser collectivement. Et surtout pas attendre un Messie qui va débarquer avec un projet et blam, il va nous envoyer le truc vers la victoire. Non, ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera pas avant qu'il y ait une guerre monumentale en Europe. Tant qu'il n'y a pas de guerre et qu'on est en paix, bon, il faut jouer le jeu de la démocratie, il faut jouer le jeu du combat politique, et il faut être performant là-dedans. Voilà, il faut être performant. Donc, perdre du temps sur les irrégularités des élections, d'accord, à ce moment-là, si vous n'êtes pas content, vous allez dans les bureaux de vote. Vous assistez au dépouillement, vous assistez à toute la trame électorale, et puis vous vous engagez. Voilà, vous engagez clairement, et puis vous perdez votre temps à contrôler ce qui se passe, plutôt qu'à gueuler quand il y a des problèmes. C'est aussi simple que ça, et ça sera beaucoup plus positif, et il y aura une présence, la présence de votre cause sur le terrain. Et c'est ça qu'il faut faire, parce que les gens de terrain, ils avancent beaucoup plus. Je pense, c'est pas pour lui faire de la lèche ou quoi que ce soit, mais je pense à Jean-Loup Lecuf, Jan Vley Harin, qui a toujours été un homme de terrain, et il a constitué avec des bouts de ficelle de grands mouvements. Donc je pense à MAB, je pense au terrain de Quetzalcoatl, avec tout le mémorial consacré à la guerre franco-bretonne et européenne de Saint-Aubin-du-Cormier. Il a monté un truc avec des bouts de ficelle, avec rien dans les mains, rien dans les poches, juste de l'engagement, d'aller sur le terrain, de motiver les gens, de faire bouger les gens, d'attirer les gens. Voilà, alors des fois il met du culturel, des fois il met du folklore, des fois il met de la politique, des fois il met un petit peu de ci, un petit peu de ça, mais à petite dose, et il n'emmerde pas les gens. Et puis de toute façon, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous pouvez aller boire une petite pinte avec lui, tranquille, et discuter. Voilà, c'est comme ça sur le terrain qu'il a fait son trou. Il a monté MAB, nous on a été le chercher il y a des années de ça, quand on était un petit peu en recherche de dynamique, etc. Et on est tombé sur Jean-Loup. En tombant sur lui, on a eu des projets comme CAD, comme le Parlement. On a eu des réflexions conjointes.
entre personnes, entre plusieurs personnes qui ont fait mûrir des engagements, qui ont fait mûrir des choses, qui ont fait mûrir des événements, et ça s'est toujours super bien passé à quelque chose près. Voilà. Toujours, mais parce que ça a été du terrain, tout le temps du terrain, et que derrière, les gens qui étaient à l'extérieur, qui voulaient donner un coup de main, les gens qui n'avaient pas le temps, qui n'avaient pas l'argent, ils n'ont pas été complètement jugés, ils n'ont pas été complètement, comme on peut voir sur Facebook aujourd'hui. Facebook, c'était juste l'endroit où on pouvait se retrouver pour discuter quand on était chacun chez soi. Mais sur le terrain, c'était autre chose, et puis tout le monde est venu là-dedans sans vouloir faire de guerre, parce qu'il y avait une dynamique positive. Bon, et ben moi je propose de revoir un petit peu tout ce qui a été fait autour de MAB, Quetzalcoatl, CAD, et puis la BBR, etc. De revoir comment tout ça s'est formé dans l'esprit amical, dans l'esprit positif, démocrate, et d'aller plus loin. Parce que le jour où il faudra qu'on mette un costume cravate, ou qu'il faudra qu'on aille présenter des dossiers ici, là, etc., il faudra qu'on le fasse avec le même engagement. Alors on le fera avec une image différente, on le fera avec une façon de fonctionner un peu plus bureaucrate peut-être, technocrate peut-être, plus technique, voilà, parce que il va en falloir. Mais c'est cet esprit-là qui va faire le fondement de la chose. Et le fondement de la chose, c'est qu'on ne doit pas perdre de temps avec des embrouilles, qu'on ne doit pas se perdre de temps avec des espèces d'élucubration psychologique ou de complotisme, etc. Ça ne sert à rien. Des complots, il y en a, il faut les repérer, il faut savoir où on va, il faut pouvoir avoir un panel de réactions qui nous permettent de répondre. Voilà, à chaque complot, on doit répondre. À chaque emmerde, on doit répondre. Voilà, il faut qu'on réponde collectivement, dans la paix, dans la bonne humeur. Et voilà, parce que sinon, si on se laisse trop happer par les mauvaises images, par les mauvais designs, par le folklore qui nous entoure, qui entoure le mouvement breton, ben voilà, tout le monde s'attend au retour du FLB, ou tout le monde s'attend au retour du roi Arthur, tout le monde s'attend à des trucs, mais pendant ce temps-là, il n'y a rien qui avance. Alors, bien sûr, on a tous cette culture politique-là, tous. Je dis pas que je l'ai pas, on l'a tous. Mais il faut qu'on la dépasse. Et on la dépasse le jour où on commence à faire des petits trucs, faire des vidéos, produire des dossiers, produire des analyses, faire du terrain, faire monter des associations, des réseaux, avoir des idées, les communiquer, faire part aux gens de ces idées. Parce qu'on peut avoir une idée qu'on est incapable seul ou avec son entourage d'exprimer, de concrétiser, mais cette idée-là, quand on en fait part aux gens, eux, ils ont peut-être un petit moyen de débloquer les choses. Et voilà, et c'est comme ça qu'on doit avancer. Alors je dis pas l'union est impossible. En Bretagne, l'union est impossible. Mais par contre, on peut faire quelque chose, c'est se respecter. Voilà, être gentleman et se respecter. Et ça va tout déterminer. Parce que si on se parle cordialement, si on se respecte, si on se laisse parler les uns les autres, logiquement, on devrait arriver à quelque chose de stable, voilà, qui ne part pas en couille à chaque rumeur, qui ne part pas en couille à chaque idée, qui ne part pas en couille à chaque fois qu'il y a une personne qui intervient. Voilà, parce que pour l'instant, c'est un petit peu ça, dans la périphérie du mouvement, c'est un petit peu ça. Et on a besoin de cette périphérie-là, là. Les gens qui ne sont pas au taquet sur le terrain, parce que tout le monde n'est pas fait pour le terrain. Mais les gens qui ne sont pas dessus, qui ne sont pas sur le terrain, les gens qui ne sont pas voilà, dans la prise de tête totale de mettre en place des projets, bah, ces gens-là, on a besoin d'eux pour qu'ils colportent aussi les idées, pour qu'ils nous suivent, pour qu'ils se déplacent, pour qu'ils nous donnent un avis. On a besoin de ça. Les gens de terrain ont besoin de ça. Donc il faut, moi je me suis mis, si vous voulez, entre les deux, entre cette périphérie-là et le terrain. Je connais tous les gens de terrain et je connais tous les gens de la périphérie. Et je me suis mis au milieu en disant, bon, on va faire un pont. Voilà, mais il en faut plus, il faut plus de gens autour du terrain, il faut plus de gens encore dans le cercle, il faut encore plus de gens autour, etc. Si on fonctionne comme ça, on arrivera à bouger plus de 10 000 personnes à une manifestation. On bougera à des millions, vous voyez, en Catalogne, au Pays Basque, en Écosse,
les mouvements séparatistes ou les mouvements conservateurs au niveau culturel, je dis conservateur pas au sens droite du terme ou politique du terme, hein, je dis conservateur au niveau survie. Euh, tous ces mouvements-là arrivent à mobiliser des gens, et des gens qui ne sont pas forcément l'archétype de la population voulue. En Bretagne, on a une espèce d'archétype du breton pur beurre, avec ci, ça, ses sabots dans les pieds, etc. Bon, au bout d'un moment, ça avance pas, ça avance pas parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas comme ça. Il y a plein de gens qui vivent dans le monde d'aujourd'hui. Il y a plein de gens qui n'ont pas cette histoire-là complètement. Donc il faut être un peu plus subtil, un petit peu plus subtil. Et c'est pour ça que, que moi je suis pas très enthousiaste à voir les gens réagir dans la critique dès qu'il se passe quelque chose, dans le complot, le complotisme, etc. Ça m'attriste un petit peu parce que tout ce temps qu'on perd à essayer de réfléchir, à essayer de dire des choses, à essayer d'exprimer une frustration, bah, c'est du temps qu'on perd au détriment d'actions démocrates, pacifiques, au détriment de mise en place de réseaux, d'associations, etc., de contenu. Il faut faire du contenu. Donc voilà. Donc voilà, je voulais faire part un petit peu de ma pensée là-dessus et de ce que ça peut avoir comme conséquence sur le mouvement breton. Maintenant, voilà, réfléchissez, il y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Il faut réfléchir un petit peu tranquille, il faut arrêter de tout mettre sur Facebook très sérieux là. Mettez un petit peu d'humour dans vos analyses. Voilà, rigolez un petit peu, soyez positifs, et on devrait avancer comme ça. On devrait avancer, même quand il y a des gens qui vous emmerdent, continuez d'avancer. Il y a le Parlement de Bretagne qui a été élu pour 3 ans. Si vous n'êtes pas content, il y aura toujours moyen de faire des alliances, de se rapprocher des gens qui nous conviennent mieux. Il y a toujours moyen de voter pour d'autres personnes dans 3 ans et de mettre en place une autre équipe, etc. Voilà, mais pour l'instant, on a cette équipe-là. Cette équipe-là, elle n'est pas parfaite, elle est humaine, elle est à dimension humaine, et il faut qu'avec chaque personne, on arrive à construire. Donc c'est pas facile, il faut avoir une bonne attitude, c'est très difficile à avoir. On est tous novices, moi-même, tout le monde, on est tous novices, et il faut, voilà, il faut tricoter le truc et faire en sorte que, avec cette mentalité-là, les gens en face comprennent qu'il faut qu'ils fassent de même, de retour vers nous. Et là, on devrait avancer un petit peu plus sereinement. Voilà, donc bah, portez-vous bien, sous la pluie, chez nous il pleut aussi, donc on vous comprend, pour une fois il n'y a pas de soleil. Kenavo, aour.